Et nous tous, nous allons revenir ici pour s'organiser, pour prendre l'ascenseur pour aller jusqu'au 15e étage, pour ceux qui ont opté une visite complète. D'accord? Et on patiente juste 1 à 2 minutes. Il y a des gens qui vont entrer ici. Et ici, nous avons une exposition d'un artiste sénégalais du nom de Djibril Goudiaby. Et l'artiste nous présente ici 2 thèmes. Et le premier thème est intitulé Mémoire d'Afrique, c'est de la justice au niveau des esclaves. Et le deuxième thème est intitulé Sociosculpture, ou bien quelques ethnies qui se trouvent ici au Sénégal. C'est de là aussi jusque là-bas, à ma gauche. Et tout d'abord, je vais vous parler du premier thème qui est intitulé Mémoire d'Afrique. Et l'artiste nous présente ici 3 guerriers africains, en commençant par le Maasai du Kenya, le Dogon du Mali, et ici c'est le guerrier Zoulou de l'Afrique du Sud. Et ici, l'artiste nous a présenté l'Égypte pharaonique. Là, nous avons 2 pharaons, une reine au milieu et la princesse derrière. C'est bon? Oui. Suivez-moi s'il vous plaît, nous allons faire cette relation. Et ici, l'artiste nous présente ici quelques dignitaires africains. En commençant par le grand serigne de Dakar. C'est le chef religieux de la communauté Lébou, ici à Dakar. Et là, nous avons le roi Touareg du Niger. Suivez-moi. Et ici, nous avons le roi Moronaba du Burkina Faso. Et là, c'est la royauté ivoirienne. Et au milieu de la scène, l'artiste nous présente les tirailleurs sénégalais, ceux qui ont participé à la première et à la deuxième guerre mondiale. Et pour terminer, suivez-moi s'il vous plaît. L'artiste nous a présenté l'esclavage et la colonisation, avec un complice à la traite des Noirs. C'est un Noir qui vendait ses propres frères aux Blancs. C'est ici s'achève notre premier thème qui est intitulé Mémoire d'Afrique. Nous allons continuer pour le deuxième thème. Quelques ennemis se trouvent ici au Sénégal. C'est bon? Suivez-moi. Tout d'abord, l'artiste nous a présenté ici le chef de famille, ou bien le sage du village. Comme nous le savons nous tous, dans chaque famille, il y a un chef de famille. Il l'a représenté ici. Et ici, nous avons la communauté Bassari, avec son masque traditionnel. Et là, c'est un berger Paul. Les Paul. Comme moi. Je suis une Paul. Et nous allons un peu sortir du thème pour vous parler de cet homme qui est un peu différent des autres. L'artiste le nomme l'homme du futur. Il nous pose la question à savoir si avec l'évolution de la science, de la technologie, de la médecine, les organes génétiquement modifiés, si l'être humain n'aurait pas des conséquences négatives par rapport à cette évolution. Il nous pose la question.
C'est à nous de voir. C'est bon? C'est bon. Nous allons continuer ici, quelques années. Là, nous avons deux garçons Diola qui vont au bois sacré. Voici le futur initié et son accompagnateur. Et là aussi, nous avons deux femmes Diola qui font des rituels de fécondité. La femme assise avec la tête rasée, elle est restée des années de mariage sans avoir d'enfant. Elle retourne au bercail pour chercher la bénédiction de ses ancêtres pour qu'elle puisse avoir des enfants. Et ici, nous avons un mandin qui joue avec son balafon. À côté, nous avons, là, nous avons un ballon qui joue avec son balafon. Excusez-moi. Ici, nous avons un mandin qui joue avec sa chorale. Et là, nous avons deux lutteurs serrères. Et la matière que l'artiste a utilisée, il préfère garder son secret. Il ne l'a pas dévoilé. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Sinon, je vous laisse le temps de prendre des photos et des vidéos, 1 à 2 minutes. Après, nous allons continuer. C'est bon? C'est bon, madame? Salon présidentiel. C'est ici que Maître Abdoulaye Wade recevait les 19 chefs d'État africains qui étaient venus lors de l'inauguration de ce monument. Et c'était le 3 avril 2010. Il le recevait à tour de rôle. Et le salon a été confectionné par une styliste sénégalaise du nom de Aïcha John. Et tout autour de ce salon, on voit des objets d'art offerts par quelques pays africains. Et par terre, nous avons la natte qui nous vient de la Mauritanie. Ici, nous avons la tapisserie ici du Sénégal, le masque et le boubou traditionnel du Burkina Faso, le sac et le pagne du Kenya. La première échelle, c'est l'échelle du Ghana et le deuxième, c'est l'échelle du Mali. Les trois masques, c'est de la Côte d'Ivoire. Et ici, nous avons un fragment d'une porte qui nous vient de Ouida. C'est la maison des esclaves qui se trouve au Bénin. Et ici, nous avons la lance souveraineté nationale du Rwanda. Voici l'échelle d'éléphant du Cameroun. Oui. Et là, nous avons... Moi. Non, le masque. Le masque d'éléphant. Hein? Faut vous dire que... C'est génial, quoi. Et ici, nous avons le masque crâne de Libéria. Donc, l'ensemble de ces cadeaux montre que le monument est ici à Dakar, bien au Sénégal, mais l'idée est partagée par toute l'Afrique. C'est bon? Donc, et ici, c'est la salle du trône. Ce trône a été offert par l'Angola, comme les cadeaux que je viens de citer au niveau du deuxième étage. Voici la place du roi et celle de la reine. Avec les deux côtés, c'est la défense royale. C'est bon? Et ici, en face de nous, nous avons l'image du monument de la Renaissance africaine. L'idée de la construction vient du président Maître Abdoulaye Wade. Et l'architecte, c'est Pierre Atepa Goudiaby, c'est un Sénégalais. Il a été construit par une compagnie privée de la Corée du Nord. Et la durée de la construction est de 2 ans. C'est de 2008 à 2010. Son budget est de 12 milliards de francs CFA, financé entièrement par l'État du Sénégal. Et ce monument de la Renaissance africaine